c'est parti. Que se passe-t-il sur ces marchés? Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, ce matin, une petite relative faiblesse, toute petite faiblesse, petite ouverture. Donc là, je suis sur le DAX, hein, sur le mini DAX en l'occurrence. Toute petite faiblesse d'ouverture. Mais vendredi, je vous disais haussier, haussier, haussier. Et vendredi, si vous vous souvenez, je vous avais proposé, on va dire sur le DAX, deux plans principaux. Le premier plan était le fait que si jamais les marchés voulaient bien se replier le matin pour aller tester des zones basses de prix, il fallait rentrer en anticipation de la statistique jusqu'à la statistique. C'était le premier plan. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'espère qu'il y en a qui s'en souviennent. Et le deuxième plan était quoi? Le deuxième plan était tout simplement de surveiller la statistique. Alors, et au vu de tous les indicateurs, au vu du sentiment de marché, et j'accorde une importance très importante au sentiment global du marché, hein, c'est ce que l'on appelle, je vous rappelle, l'analyse comportementale, qui a eu trois au moins prix Nobel ces 20 dernières années, si je ne m'abuse, l'analyse comportementale ou la finance comportementale. Je vous invite à vous intéresser sur le sujet. Enfin, moi, c'est un sujet que je travaille beaucoup avec GTAS. Ça fait vraiment partie de la méthodologie. Salut. Merci évidemment de dire bonjour à tous qui arrivent, toujours sympa. Et donc, j'attendais justement, si jamais ce qui était possible, la statistique était meilleure que prévu. Je parle de la statistique du chômage du NFP 14h30 aux États-Unis, bien évidemment. Mais si jamais nous avions une statistique meilleure que prévu, j'attendais le fait que les marchés baissent logiquement puisqu'ils étaient dans un contexte où ils anticipent, enfin, les marchés anticipent désormais des baisses de taux plus rapides car l'inflation doit se calmer et donc tout signe normalement de croissance supérieure, tout signe de croissance supérieure doit ou pourrait être l'occasion de voir les marchés se calmer parce que potentiellement trop de croissance pourrait nuire, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots j'espère, pourrait nuire, sans mauvais jeu de mots, au fait que l'inflation se calmera moins vite que ce que les marchés anticipent et donc que les baisses de taux auraient lieu moins vite que ce que les marchés anticipent. Donc, le risque est celui-là. On a eu cette statistique meilleure que prévue sur le front du chômage et aussi et surtout, je dirais, sur le front des fiches de paye des salariés. Et pourtant, baisse initiale et une occasion d'achat presque unique. Hein, je vous en parlais vraiment vendredi matin. Moi, c'est vraiment le trade que j'ai ouvert, que je poursuis en partie comme j'aime bien faire lorsque je suis dans le mouvement. Des achats sur repli, ces fameux achats sur repli dont je vous parle le plus souvent possible, car lorsqu'on n'est pas encore un trader bien régulier, lorsqu'on n'est pas encore un trader gagnant régulier, les achats sur repli sont incontestablement, certainement, le meilleur moyen de gagner en bourse, non pas facilement, mais le plus régulièrement possible. Est-ce que c'est clair là lorsque je vous parle de ce qui s'est passé ou pas? Est-ce que ça vous intéresse que je commence la matinale en revenant sur ce qui s'est passé ou vous dites nous on veut savoir ce qui va se passer? Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ok, clair. Donc c'est bien que l'on commence les matinales par le matin. Voilà. Et lorsque le marché a fait tout le contraire aussi, j'aime bien vous dire, le marché a fait tout le contraire de ce que j'anticipais, etc. Voilà. Bon, donc, lundi matin, 8h, 8h05, que se passe-t-il? Toujours plus haut, hein, donc on ouvre sur un... Voilà. L'idée sur la semaine, bien évidemment, ça va être de probablement
on le verra sur le CAC, à aller taper le record puisque le DAX l'a déjà fait. Mais, car il y a quand même mais, on est sur. Alors, je pense que je l'avais déjà dit celle-là, mais donc on en aura deux, mais on est sur une des semaines les plus chargées en macro, car si je ne m'abuse, il y a le CPI demain, donc les chiffres de l'inflation demain. On aura ensuite la Fed, on aura ensuite la BCE et on aura enfin les changements de contrat pour les futurs, donc les changements trimestriels, les roulements d'échéances trimestrielles. Et comme c'est un trimestre, on appellera ça les 4 sorcières vendredi. Donc, on est à la fois sur une semaine macro, alors juste wow, voilà, il n'y a pas plus paroxystique que ceux qu'on a sous les yeux et en plus, plus technique, ben, 4 fois par an, échéance trimestrielle, ce sont les semaines les plus techniques où ça peut secouer, voilà, en fonction d'eux. Bon. Donc, une semaine qui risque de donner beaucoup de mouvements, mais peut-être pas beaucoup d'amplitude, d'accord? Donc, on pourrait avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de tensions, d'hésitation, mais probablement pas, je dis bien, d'amplitude, à moins que, effectivement, il y ait des grosses surprises. Hein. Si on avait une immense surprise, typiquement, si nous avions, par exemple, un CPI qui ressorte avec un chiffre mauvais ou trop bon, enfin, au choix, je veux dire, moi je suis plutôt positif dans tout ce qui se passe à peu près, mais bon, imaginons que ce soit mauvais, ben, il faudra peut-être acter le fait que, voilà, même si, encore une fois, vendredi, je vous en parlais, il faudrait vraiment que ce soit très, très, très mauvais. Il faudrait notamment que l'inflation sous-jacente, la core inflation, celle qui est la plus résiduelle, hormis enfin, la plus longue, la plus dure à supprimer, si vous voulez, il faudrait vraiment qu'il y ait des éléments qui nous indiquent qu'elle soit plus forte, plus résiliente. Et même ça, il faudrait vraiment que ce soit très fort, pour que le marché fasse OK. Oh, là, quand même, il faut qu'on revienne en fait en arrière. Encore une fois, vendredi, je vous le disais le matin, plouf, rapide, normal au vu de la stat. Et derrière, on tourne bien, ce qui aurait pu être une mauvaise nouvelle, en disant finalement, c'est bien le meilleur des mondes, puisque on est bien dans un monde où l'économie se maintient. Salut à ceux qui arrivent. Pas de souci pour le retard. Et encore une fois, très sympa de vous signaler quand vous arrivez. C'est vrai que je n'aime pas quand on se salue. Lorsqu'on ne se salue pas de bon matin, on passe de mauvaises journées après. Allez, blague à part. Semaine chargée, vous l'avez compris. Donc, lundi matin, l'idée pour moi, déjà de base, c'est potentiellement beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Peut-être que c'est mieux du coup que je vous mette la vidéo, comme ça vous voyez lorsque je fais des grimaces et des gestes. Je ne sais pas si ça vous aide quand je parle. Beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements et peut-être pas beaucoup d'amplitude, du moins pas beaucoup d'amplitude avant la deuxième partie de semaine. Encore une fois, je ne suis pas devin. Hein. Si on avait une très mauvaise nouvelle sur le front du CPI, si Jérôme Powell sortait un discours halluciné ou hallucinant au choix en disant, en expliquant, les gars, vous n'avez rien compris, vous ne comprenez rien, il n'y aura pas de baisse des taux et peut-être même qu'il va y avoir des hausses de taux ou que les taux vont rester plus haut plus longtemps que ça. Enfin bref, vous voyez, si vraiment il décidait de taper sur la table, c'est pas quand même l'habitude du monsieur, hein, qui est plutôt dans le sens de frotter les marchés dans le sens du poil. Voilà. Allez, donc on en revient aux éléments techniques. Ça y est, on abandonne un peu la macro, etc. Et on va, salut à ceux qui arrivent. Donc on abandonne un peu la macro, on abandonne tout ce qui s'est passé vendredi
Pour voir quoi? Pour voir que le DAX est toujours dans des phénomènes haussiers. Donc, je rappelle, là, on est sur le futur DAX, dans des phénomènes haussiers, bien évidemment. Et bon, c'est rien de... On va tout de suite voir quand même le nuage tenait les cours, le nuage tenait les cours et le nuage vendredi a parfaitement tenu les cours pour un rebond de près de 200 points. Donc, quelque chose de très intéressant. Et la petite astuce technique que je vous invite à travailler si ça vous amuse, moi, ce sont des stratégies que je travaille, ce sont parmi mes stratégies préférées, qui est le fait que tout simplement, laissez-moi juste me remettre, voilà, comme ça. Si on regarde là, on a quoi? On a le nuage, le test du support précédent, nuage, test du support précédent et le break du support précédent. Donc, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ont lu mes bouquins, on est typiquement dans une stratégie de BD fail, mais une stratégie de BD fail dynamique, non pas contrarienne, non pas opposée au mouvement, un BD fail de retracement. Bien évidemment, les plus intéressants, on l'a vu, 200 points en ligne droite en quelques minutes ou en quelques heures. Donc, très, très, très intéressant ce type de stratégie. Avec le nuage, c'est tout à fait redoutable. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait ce vendredi, c'était largement suffisant. Voilà. Voilà. Donc, jusqu'où, quand, comment ça monte? Encore une fois, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Mon job, c'est de trader. Mon job, c'est de gérer mon risque. Mon job, c'est d'être stratégique dans mes prises de position. Ce n'est pas de deviner l'avenir. On croit très souvent, que notre job, c'est de deviner l'avenir. Est-ce que vous avez une image? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que la vidéo, elle est bonne? Parce qu'il y en a, a priori, qui me disent que l'image n'est pas très bonne. Tout est parfait. Lorsque je bouge, ça va. Ok, très bonne. Donc, je pense que peut-être vous avez des problèmes de flux. Donc, a priori, c'est très bon. Hein. Voilà. Merci, super. Ok, ça marche. Donc, je ne sais pas. Ok. Bon, image très bonne pour certains, moins bonne chez d'autres. Donc, je ne sais pas. Ok. Bon, a priori, ça vous va que je fasse ça quand même. Oh, c'est bon. Ok. Allez. Petite montagne. Donc, euh, mon job n'est pas de deviner l'avenir. Mon job est de fixer des invalidations à ce qui se passe et de trouver des points d'entrée, de trouver des stratégies sur les mouvements qui se passent. Voilà. Donc, de manière claire, plus la hausse dure, plus il y a de probabilité qu'à un moment elle se retourne. Et ça fait plusieurs jours que je le dis et ça ne se retourne pas. Et ça ne se retourne pas. D'accord? Ok. Bon. Mais ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, pour moi, encore une fois, de manière claire, que je me focalise vraiment sur GTAS et on va reprendre tout simplement ce que je vous racontais là. Pourquoi s'embêter? Pourquoi se poser des questions? Que ce que je vous montre là, et ça fait plusieurs jours que je le montre déjà. Donc, si on revenait en arrière, on a exactement les mêmes configurations. Et c'est quoi exactement les mêmes configurations? Mais c'est tout simplement le fait que je considère ce que je raconte depuis plusieurs jours, que tant que les prix restent dans le nuage très haussier, je suis acheteur et je ne suis que acheteur, malgré le fait que je pense que je vous en ai parlé, on avait eu ici une sorte de climax, donc une sorte d'accélération, une sorte de un climax, les choses sont claires, c'est une possibilité de marché trop euphorique, trop euphorique, trop énervé, des acheteurs qui se précipitent en masse et au final, voilà. En fait, on a refait des sommets et un marché très haussier.
peut faire beaucoup de climax. C'est pour ça que je déconseille, lorsqu'on n'est pas un trader expérimenté, gagnant, régulier, les trois expérimentés, gagnants, réguliers, de ne pas s'opposer au mouvement, même sur des configurations typées divergence, épaule, tête, épaule, double, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire toutes les configurations, les climax, hein, toutes les configurations qui sont des préalables et puis derrière des probables retournements. Dans probable retournement, il y a probable. Donc pourquoi essayer de s'énerver à travailler des probables retournements alors que la réalité du marché, ça va être que vous allez vous faire démonter dans les périodes comme ça, lorsque le marché peut nous dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 configurations de retournement. Et c'est à la 11e qui se retournera, ça fera longtemps que vous aurez plié boutique et que vous expliquerez que les marchés sont fous, ou vous allez vous transformer en YouTuber en expliquant que c'est la fin du monde. Tout ça est manipulé. Ce sont les méchants je ne sais quoi qui sont aux commandes et qui sont là pour nous rincer. Non, c'est juste que si on n'a pas une méthodologie qui tient la route et si on n'a pas 2-3 sous de rigueur, effectivement, on peut considérer que les marchés sont manipulés, ce qui est un mot beaucoup plus facile que de dire je me suis foutu dedans car je n'ai pas suffisamment travaillé. De toute manière, dites-vous un truc, c'est que les marchés, c'est l'école de la responsabilité. Lorsqu'on se plante, le seul responsable, c'est vous. Lorsque je me plante, lorsque je perds, le seul responsable, c'est moi. Tout simplement, encore une fois et toujours. Voilà. Donc, c'est haussier et c'est haussier, on va, tant que le nuage fait le job, tant que le nuage fait le job. Des objectifs à la hausse, on pourrait en avoir, mais là, on est en day trading, donc si tu veux bien, je n'en parlerai pas. Donc, c'est haussier tant que le nuage fait le job, tant que les prix rebondissent sur le nuage. Évidemment, plus ça rebondit, plus il y a de probabilité qu'à un moment, ça ne le fasse plus. Mais pour le moment, ça le fait. Point à la ligne. Et ça peut le faire longtemps. Et attention, lorsque c'est là où ça va être le plus intéressant, peut-être, lorsque ça passera sous le nuage. Lorsque ça passera sous le nuage, surtout pas vendre le nuage en vous disant, ça y est, ça fait 4, 5 fois, 10 fois qu'on rebondit sur le nuage et donc je peux en fait travailler à la baisse ce marché. Ça fait trop longtemps que je sers, que j'ai banni mon bouton short de ma plateforme. Enfin, je peux y aller, je peux shorter ce marché qui a trop monté. Et évidemment, je suis moqueur lorsque je dis tout ça. Surtout pas, surtout pas. C'est-à-dire qu'il nous faudra beaucoup plus d'éléments que le break, que la cassure du nuage pour nous indiquer que la tendance s'est retournée. Il faudra que ça se retourne, il faudra que ça se retourne d'une certaine manière, on verra à ce moment-là si ça nous intéresse ou pas de travailler à la baisse ou pas, d'accord? Et il faudra probablement des pullbacks ou des configurations, des vagues spécifiques sous le nuage. Voilà. Donc, en attendant, haussier au-dessus du nuage. Et donc, c'est là où quand on fait la matinale tous les matins, des fois, on a un peu l'impression de se répéter. Des achats sur repli à mode préférentiel. Donc effectivement, si ce matin ça décolle direct, ça ne va pas être top. Maintenant, si on avait la chance d'avoir la configuration comme on a eu vendredi, ça serait assez fabuleux. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'éléments a priori qui vont faire que ça va booster dans un sens ou dans l'autre, donc on ne devrait pas avoir de phénomène comme vendredi, mais de manière claire, pour moi, l'idée, achat sur repli, premier niveau d'invalidation, je dis bien sous le nuage, autrement dit autour des 16 700 points. Donc là, on est entre les 16 780-90 et les 16 700, une zone d'achat. Sous les 16 700, je ne dis même pas que je ne suis plus acheteur, je dis que je commence à réfléchir. Grosse nuance. Voilà. Après, évidemment, plus on attend, plus on a été long pour faire ça, plus c'est compliqué parce qu'on se dit, on est bien d'accord, plus le mouvement dure, plus on se rapproche de la fin, sauf que
on oublie que sur les marchés, le momentum ou la résilience, vous l'appelez comme vous voulez, on minore pratiquement tout le temps, beaucoup trop, la capacité du marché à poursuivre son momentum. Nous, on est toujours en mode shift, en mode retournement, là où le marché est toujours en mode retournement. Et par contre, je vous le disais l'autre jour sur la remontée, lorsque le marché se retourne, c'est assez amusant parce que souvent c'est le moment où tous ceux qui ont contré le mouvement se mettent à essayer de le travailler enfin alors qu'il est en train de se retourner. Voilà, donc il faut essayer d'être factuel et pour être factuel, il faut avoir des éléments qui nous disent c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Si on se pose trop de questions sur les marchés, ben, on ne suit pas le mouvement et on le contre quand il ne faut pas. Donc là, je pense que les éléments sont clairs. Après, on avisera et on changera au moment où il faudra le faire, bien évidemment. Peut-être que tout le discours que je vous raconte est faux. Peut-être que d'ici ce soir, les 16 700 sont pétés, sont enfoncés, et ça se fait avec une grosse mauvaise nouvelle, et ça se fait avec un grand chandelier. Et là, je considère peut-être que le marché s'est retourné, mais c'est le marché qui me racontera sa nouvelle histoire au moment où il me la racontera. Suis-je clair? Bon,